Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue n'est-ce pas sur Africam Tech, votre chaîne qui vous montre les clôtures biomédicales. Alors avant de continuer n'est-ce pas notre vidéo, j'aimerais d'abord vous souhaiter une très bonne fête de Pâques à vous tous, donc à toute la communauté chrétienne. Bonne fête de Pâques à vous. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme je vous ai promis n'est-ce pas de vous exposer toute la technologie de la réanimation. Parce que face au Covid-19 et sur la demande de plusieurs d'entre vous d'ailleurs, on entend des médecins parler partout, des manques de respirateurs, des manques d'appareils. Alors j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous montrer n'est-ce pas toute la technologie de la réanimation, à l'instar des respirateurs, des colonnes d'anesthésie, comme vous pouvez voir quelques-uns à l'arrière de moi. Mais avant de toucher à ces équipements d'abord, comme sur la vidéo de la dernière fois où je vous présentais n'est-ce pas des fluides médicaux qui sont des gaz à usage médical. Alors, la dernière fois, nous avons juste vu, je vous ai juste présenté ces fluides, je vous ai présenté leur nom et je vous ai également présenté, n'est-ce pas, leur contenance, c'est-à-dire sous quelle forme est-ce qu'on peut les obtenir en milieu médical. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc maintenant des centrales de production de ces fluides. Ouais. Donc, nous allons encore aller un peu plus haut et nous allons voir comment est-ce que ces fluides, dans ces obus gazeux ou bien dans ces bouteilles, comme nous avons vu la dernière fois, ou bien dans ces centrales, comme je vous montrais dans cette vidéo, comment ces fluides font-ils pour se retrouver au chevet du lit du patient? Comment font-ils? Comment ces fluides font-ils pour se retrouver au bloc opératoire ou en salle de réanimation et pour être utilisés, n'est-ce pas, sur les patients? Alors, reste scotché et nous verrons tout cela dans cette vidéo. Et c'est cette vidéo que je découvre la chaîne N'Djamé Modeste, c'est mon nom, technicien biomédical je suis. Et sur Africam Tech, nous exposons et nous présentons toute la technologie, n'est-ce pas, biomédicale, toute la technologie dans nos hôpitaux, toute cette merveilleuse technologie que nos médecins utilisent pour nous sauver la vie tous les jours. C'est sur Africam Tech que nous les exposons. Alors, si tu veux passer la team, abonne-toi, like et partage. Alors, nous, assez bavardé. Retrouvez-nous pour la suite. Allez, c'est parti. Alors, mes ingénieurs bio, sur cette vidéo, je vais vous présenter principalement trois centrales qui sont les centrales de fluides les plus utilisées. Nous allons voir premièrement la centrale à oxygène et la centrale à oxygène, nous en verrons deux. Nous verrons la centrale à oxygène, comme je vous ai montré la dernière fois avec des obus gaz, une centrale juste de distribution. Alors, comme sur la vidéo précédente, n'est-ce pas, je vous ai présenté, n'est-ce pas, les obus gazeux. Cette centrale-là, c'est une centrale de distribution de fluides médicaux, c'est-à-dire comment est-ce que le fluide quitte de la bouteille pour se retrouver au chevet du patient. Ça, c'est la première centrale d'oxygène que nous verrons. Mais la deuxième centrale que nous verrons, c'est la centrale de production, là où on produit justement l'oxygène. Et à cette partie-là, je serai accompagné des amis et des collègues et aussi d'un mentor, ingénieur biomédical, c'est même lui qui va faire la présentation. Alors vraiment, ce que moi-même j'ai aimé, c'est que c'était vraiment ouf, cette visite-là. Alors reste scotché et tu verras cela. La deuxième centrale que nous verrons, c'est la centrale, n'est-ce pas, de production d'air comprimé. Parce que sachez qu'on utilise l'air comprimé à l'hôpital. Et la troisième centrale que nous verrons, c'est la centrale de production du vide ou la dépression tout simplement. En ce qui concerne le vide, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous montrais comment est-ce qu'on dépanne un appareil d'aspiration, un aspirateur chirurgical. Alors vous pouvez le voir, mais ici nous verrons la centrale même principale où on produit tout cela. Alors assez bavardé, retrouvons-nous tout simplement à la centrale. Et oui mes ingénieurs bio, nous voici ici là devant nos obus gazeux, nos bouteilles d'oxygène en fait. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Là j'ai décidé d'abord de vous le montrer pour que vous puissiez voir. Là c'est que lorsque les bouteilles d'oxygène sont livrées et qui sont pleines. Et lorsqu'elles sont pleines, elles sont scellées de cette façon-ci là. Donc, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, allons voir là où est-ce qu'on les branche tous. Voici où est-ce qu'on les branche tous. Voici où est-ce qu'on les branche, on les branche. Voici un exemple de bouteille branchée. Donc, comme vous pouvez tout simplement le constater là, c'est le flexible en fait qui conduit l'oxygène. Ici, c'est sa première vanne. Et là, c'est là où la bouteille est branchée tout simplement. Lorsqu'elle est branchée à ce niveau, elle sera transportée par ce flexible. Et il y a une deuxième vanne à ce niveau-ci. Très bien. Donc lorsqu'on branche une bouteille, alors on ouvre sur cette vanne-ci pour ouvrir la bouteille et on ouvre également sur cette deuxième vanne-ci, n'est-ce pas, pour permettre que l'oxygène de cette bouteille puisse passer au travers du flexible et, n'est-ce pas, aller au panneau de contrôle comme nous allons voir par la suite. Donc c'est comme ceci, c'est beaucoup de bouteilles comme ça, beaucoup. Tout cet oxygène sort des bouteilles, alors elles arrivent donc sur ce dispositif. C'est alors à ce niveau-ci que nous pouvons premièrement contrôler, parce qu'il y a encore notre point de contrôle après. Ça, c'est le premier contrôle que nous pouvons effectuer dessus avec des manomètres comme vous pouvez le voir là. Et cela également nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir tout simplement casser la pression. Parce qu'il faut savoir que dans ces bouteilles, nous avons 150 bars. Ce n'est pas 150 bars que nous allons envoyer sur le patient, non. Alors ici, on casse la pression doublement et on peut laisser une pression d'environ 15 à 20 bars. Continuer, n'est-ce pas, à l'intérieur du bâtiment. Donc, là, c'était pour la centrale à oxygène.
Et nous verrons, là encore c'est tous les autres panneaux de contrôle comme vous pouvez tout simplement le constater là. Ouais. Mais nous allons voir le panneau de contrôle principal de tout cela. Alors rendons-nous sur la deuxième centrale maintenant. Ici c'est la centrale, n'est-ce pas, de production de lait comprimé. Et vous pouvez voir, nous avons ici là deux grands, je dirais, suppresseurs en bas avec leurs bonbonnes qui sont tout simplement là. Ils sont munis, n'est-ce pas, de deux moteurs asynchrones triphasés. Voici leur armoire électrique, n'est-ce pas, et ils sont en mode, n'est-ce pas, automatique, ouais, comme vous pouvez le voir là, mode automatique. Donc là sur le point de contrôle, j'éviterai de vous expliquer tout cela pour éviter de faire trop long la vidéo. Et à ce niveau-ci, c'est à ce niveau que le lait est conservé. Donc lorsque ces deux machines, il faut savoir que ces machines fonctionnent de manière intermittente. L'un fonctionne durant un temps, ensuite le second prend le relais, n'est-ce pas, pour permettre au moteur de se reposer de manière alternative. Et tout cela est contrôlé, n'est-ce pas, par le pressostat. Ouais, et voici, lorsque cela produit, cela est stocké dans ce réservoir. Comme vous pouvez le constater là, voilà son manomètre et la pression de stockage est de demi-bar. Si la pression à l'intérieur de notre réservoir chute et que cela n'est plus à demi-bar, alors le thermostat, je veux dire le pressostat, le détectera et enverra la commande, n'est-ce pas, pour que les moteurs se mettent directement en marche. Et une fois que, n'est-ce pas, tout cela est fait, cela passe par cet autre panneau de contrôle où il est filtré et tout, et cela ressort par là pour aller à la suite du bâtiment. Ce que j'ai omis de dire au niveau de la centrale à oxygène, c'est que une fois que tout cela est aussi produit, cela passe par cette tuyauterie. Donc vous pouvez voir là c'est déjà la tuyauterie comme ceci qui va construire à la suite du bâtiment. C'est la tuyauterie, déjà il y a là l'oxygène, il y a là l'air comprimé. Le troisième c'est le protoxyde d'azote. Mais je ne voulais pas montrer tout simplement parce qu'on ne l'utilise plus. Ce n'est plus un gaz en norme d'utilisation. Très bien. Alors nous allons voir dans la troisième centrale. Dans cette autre centrale, nous sommes arrivés lorsque la machine est en plein fonctionnement. Et c'est la centrale de production du vide. Donc il nous produit, n'est-ce pas, le vide qui permet de faire l'aspiration chirurgicale, que ce soit en réanimation ou au bloc opératoire. Et c'est également une bonbonne là qui est munie aussi à son tour de deux moteurs asynchrones triphasés. Et là, voilà le panneau de contrôle. Vous pouvez voir là son voltmètre qui est de 400 volts. Donc nous voyons que c'est la tension composée 380, 400 volts, oui. Et voilà son ampérage qui est de 5 ampères. Et là c'est tout l'armoire électrique qui permet de faire la commande. Nous voyons que c'est en commande automatique et tout. Et le moteur est bien sûr en plein fonctionnement. Donc une fois donc que le vide est, n'est-ce pas, produit, alors il est filtré à ce niveau-ci. Vous pouvez voir, voilà donc des filtres qui permettent de filtrer cela. Et cela remonte aussi par cette tuyauterie, n'est-ce pas, pour aller se joindre aux autres que nous avons vus. Et ils se joignent tout simplement là, ils vont continuer, n'est-ce pas, leur course dans la suite du bâtiment. Alors à présent, vous avez déjà donc vu toutes ces centrales. Nous allons maintenant nous déporter pour aller voir le panneau de contrôle principal dans la salle de contrôle. Oui, mes ingénieurs bio, comme vous avez pu constater, n'est-ce pas, sur ces trois centrales, vous voyez tout simplement comment est-ce qu'on peut produire, n'est-ce pas, l'oxygène, comment est-ce qu'on fait pour distribuer l'oxygène, comment est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, pour produire l'air comprimé et le vide. À présent, je vais vous montrer dans le panneau de contrôle principal parce que vous avez juste vu les centrales. Maintenant, je vais vous amener en salle de contrôle. Là, nous verrons, n'est-ce pas, les manomètres qui nous permettent de contrôler cela. Vous verrez également les alarmes de signalisation qui peuvent signaler lorsque l'un de ces fluides est fini ou pas. Donc, tout de suite, alors, rendons-nous pour visiter, n'est-ce pas, ces différents centres. Allez, c'est parti. Voici le premier panneau de contrôle, n'est-ce pas, où est-ce qu'on contrôle, n'est-ce pas, tous ces fluides. Ici, du moins, ce sont les manomètres, hein, les différents manomètres avec les vannes. Donc, les vannes sont au niveau de l'intérieur. Là, si je l'ouvre, voilà, vous pouvez constater les vannes. C'est les vannes là qui peuvent nous permettre de soit ouvrir, soit les fermer. Très bien. Alors là, comme vous pouvez le constater ici, ça c'est le manomètre, n'est-ce pas, pour l'oxygène. Très bien. Et ce manomètre ici, n'est-ce pas, c'est pour le protoxyde d'azote. Je vous ai dit qu'on l'utilise plus, c'est pourquoi vous pouvez voir son manomètre totalement baissé à ce niveau-ci. Très bien. Et le troisième manomètre qui est juste là, c'est le manomètre, n'est-ce pas, pour l'air comprimé. Ici, c'est le point de contrôle où on contrôle en fait tous ces fluides médicaux. Donc là, c'est là où il y a les alarmes. Si jamais un fluide, n'est-ce pas, venait à manquer, alors l'alarme signalerait et la LED en question s'allumerait. Donc si la pression est trop élevée, la LED là va s'allumer. Si la pression est trop basse, la LED également va s'allumer. Donc là, c'est pour l'oxygène, là c'est pour le protoxyde d'azote, mais lui on l'utilise plus. Là c'est pour l'air comprimé et là c'est pour le vide. Et à ce niveau, je vais un peu simuler. Vous voyez, lorsqu'on allume, s'il y a un problème, s'il y avait un problème, alors l'un d'entre eux s'allumerait et il suffirait de venir appuyer pour stopper cela. Ok, donc là c'était pour vous présenter juste le principe. À présent, mes ingénieurs bio, vous connaissez comment est-ce que tous ces fluides quittent de la centrale de production, ils arrivent, n'est-ce pas, dans nos panneaux de contrôle, là où nous pouvons les contrôler et les manipuler. Maintenant,
je vais vous transporter maintenant au chevet du lit du patient. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que ce fluide quitte de la salle de contrôle pour se retrouver au chevet du lit du patient et prêt à l'utilisation par des médecins ou des infirmiers. Alors, c'est parti. N'est-ce pas, dans une salle, à l'exemple d'un chevet du lit d'un patient. Et là, je vais vous présenter maintenant comment est-ce que le fluide fond peut arriver. Alors, voilà dans les différentes tuyauteries, n'est-ce pas, où les fluides, n'est-ce pas, arrivent. Et lorsque les fluides arrivent par là, alors ils vont descendre, n'est-ce pas, par cette tuyauterie et arriver à ce niveau-ci. Ici, nous avons deux prises murales différentes. Nous avons les prises selon la norme française qui est juste là. Vous voyez là, c'est la prise d'oxygène. Selon la norme française, et là c'est la prise d'air, comme vous pouvez le voir mentionné là. Là, ce sont la norme européenne ou française. Et maintenant, ici, nous avons également toute une autre prise qui est selon la norme coréenne ici. Selon la norme coréenne, l'oxygène c'est le vert, l'air c'est l'air médical, c'est le jaune, c'est le blanc. Mais selon la norme française, cela est complètement différent. Vous voyez que l'oxygène c'est le blanc, mais l'air c'est le noir. Donc c'est ça la norme française, ici c'est la norme coréenne. Donc là, c'est les prises de chaque fluide médical en question. Et à ce niveau-ci, nous avons donc des compléments, des prises comme ceci qui permettent d'allumer des appareils tels que les moniteurs multiparamétriques ou bien des respirateurs. Et là, c'est pour les prises de terre. S'il y a des appareils qui ont besoin de la terre pour la protection électrique. Et là, c'est un complément en lumière, tout simplement. Donc très très bien. Donc à présent vous avez maintenant vu comment est-ce qu'on peut produire l'oxygène, on le contrôle jusqu'à ce qu'on l'amène au chevet du lit du patient. Alors si donc les infirmiers veulent donc l'utiliser, ils viennent juste là, ils peuvent brancher tout simplement leur machine et puis utiliser l'oxygène. Alors oui mes ingénieurs bio, à présent ce n'est plus une surprise pour vous, ce n'est plus une cachotterie pour vous parce que vous connaissez à présent tout le processus, n'est-ce pas, de production, de transport et de distribution des fluides médicaux. À présent, il reste notre dernière surprise qui était, n'est-ce pas, la visite d'une centrale de production, n'est-ce pas, d'oxygène, une centrale d'oxygène. Et vraiment, c'était ouf, c'était ouf, c'était ouf. Allez, c'est parti. Nous sommes dans le générateur de groupe centralisé. Ça, c'est ce qui génère l'oxygène. Ouais. Voici la centrale où on produit l'oxygène. Ouais. Ah, ça m'appelle ingénieur. Ouais. Ça c'est la sécheuse. Oui, ça c'est la sécheuse. Ça c'est le temps, n'est-ce pas? Et ici là, ça c'est le compresseur pour charger les bouteilles. Le système de charge. Donc ça charge 4 bouteilles à la fois en plus de temps. Ça charge 4 bouteilles. Waouh! Je ne savais pas ça qu'on oublie. Le biomédical! Oui mes ingénieurs bio, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère vraiment qu'il vous aura aidé abondamment. À présent vous connaissez ainsi tout ce qui concerne les fluides médicaux. Alors dans la prochaine vidéo que nous aurons à voir, nous entrons encore beaucoup plus en profondeur et nous verrons donc maintenant les appareils proprement dit, Alors, vous mes ingénieurs bio, si vous voulez continuer cette grande aventure, abonne-toi, like et partage. Et j'espère vraiment que cela vous aura vraiment plu et cela vous sera vraiment utile. Portez-vous bien, surtout n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez des vies.